Wesh, c'est la flèche, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire un POV vendeur, les amis. On va faire un maximum de rachats, de trades, de ventes, etc. Derrière moi se trouve Val Expo. C'est un énorme salon d'événements où va se situer aujourd'hui une brocante Pokémon, une convention Pokémon. On va exposer du coup avec notre stand Pokémon qui va faire au moins 7-8 mètres. Il est quand même plutôt balèze. Il y a 2 heures d'installation, les amis. Il est 6h30. Je suis levé depuis 5 heures. Là, je vais vous faire un petit timelapse quand on monte du coup le stand parce qu'il va y en avoir pour pas mal de boulot. Donc c'est parti, on y va. Likez, commentez, partagez. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Bon, en attendant que tout s'installe, on va s'ouvrir un petit booster héros transcendant. Écoutez, si on a de la chance, c'est le premier que j'ouvre, les amis. On est le 25 janvier, donc on ouvre quand même un petit peu en avant-première. Ouais, c'est ça, on est le 25 janvier, donc petite avant-première, en espérant qu'on sorte quelque chose, ce serait cool. Écoutez. Ok, petite reverse, ils ont changé un petit peu du coup avec le Fantominus derrière. Malheureusement, on n'a pas grand-chose, mais c'est pareil, ils ont mis une espèce de petite Pokéball, ça change un petit peu. Et peut-être un IT derrière, ouais, petit X, attention. Bon, c'est l'immonde, ça reste sympa. Allez, ouverture d'un deuxième. Il cadre mal, ça se voit, il n'a pas l'habitude des vidéos. Voilà, vas-y. Encore, oh, petit Dracolos. Sympa. Sympa. Bon, bah, du coup, on vous l'a fait gagner en commentaire. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, on vous l'a fait gagner. Vous avez qu'à me dire quelle est votre alternative préférée, la nouvelle série 2.5 en commentaire, et j'enverrai à quelqu'un. Ça y est, du coup, tout est installé, les amis. On a tout le stand là, du coup. On a tout installé. Je vais vous faire un petit tour quand même, histoire de pour vous montrer. Regardez, là, on a une petite, du coup, vitrine de booster. Regardez là, du coup, on a pas mal de choses encore. C'est magnifique. Encore pas mal de petites cartes gradées avec un petit booster HS Triomphe très sympa. Là, on a des tonnes de cartes. Regardez-moi ça, des AR, en veux-tu, en voilà. On a énormément de 151, plat d'AR, plat d'alternatives comme ça de 151. Voilà, il y en aura pour tout le monde. Là, du coup, on a un petit peu d'anciens. On a tout ce qui est légende, Prime, Wizard, regardez, très sympa aussi, on a de l'ex comme ça, c'est exceptionnel, regardez toutes les Wizards là, franchement on a de la belle pépite, regardez-moi tout ça, on a du Draco FV Max comme ça, c'est sublime. Là aussi on a une belle vitrine, regardez-moi ça, on a tout ce qui est un peu du bloc X encore, regardez-moi ça, des holos, des stampés, on a du niveau X là, juste là, très beau. Là après on a du One Piece, et là regardez on a la petite manga du coup de Mihawk de OP14, du coup on l'a sorti en avant-première entre guillemets, et du coup regardez on a pas mal de choses encore juste là, on a du X, on a de la Star, franchement regardez, on a de la pépite là, on a full brillant, ça c'est assez choquant quand même en termes de vitrine. Là on a de la carte un peu plus cool, bon on a quand même regardé de la belle alternative comme tout ça, du Lugia, du Dracofeu, du Moobubble, voilà franchement il n'y a que de la pépite. Là on a pas mal de choses encore, voilà des petites cartes un peu plus classiques avec de la belle alt aussi là, tout là juste pour tout le monde. Ensuite derrière en scellé on a pas mal de choses, on a pas mal de coffrets, on a les coffrets 30 ans là comme je vous ai montré, du coup très beau, magnifique coffret. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon on a de la valisette roquette, on a bien évidemment du héros transcendant, donc la nouvelle série les amis 2.5, regardez-moi ça, les petits tripacks, très cool, en espérant qu'on en vende aujourd'hui et que les gens les ouvrent et qu'ils dropent quelque chose. Donc franchement c'est sublime, dites-moi ce que vous pensez un petit peu du stand, il est exceptionnel, on l'a monté quand même en à peu près 2 heures, donc il y a eu quand même pas mal de boulot. Là on a pas mal de cheminées de booster pour que les gens puissent se servir et se faire plaisir. On a même du OP14, voilà regardez, des petites bundles comme ça pour que les gens se fassent plaisir. Et là du coup après on a pas mal de classeurs où les gens peuvent se faire plaisir, prendre leur petite carte à l'unité. Et après là on a des petites PLV pour avoir des petits boosters. Donc il y a du OP14 aussi, des petits blisters comme ça. Bon, il me le rajoutera sur ma note. Bon du coup on se trouve un petit booster OP14 pour commencer, vous savez quoi. Allez hop, j'en ai pas ouvert encore. Allez, c'est parti. Petit boubou OP14, on a une petite leader de l'eau. Est-ce que ça appelle peut-être un petit hit? Écoutez, attendez. Et malheureusement, on n'aura pas grand chose. Et bah écoutez, c'est pas grave. Vous inquiétez pas, on va aussi s'ouvrir du héros transcendant, comme on s'est ouvert un petit peu tout à l'heure. Dans tous les cas, on va se faire kiffer. Donc voilà, vraiment, c'est vraiment très grand. Bon bah c'est parti les amis pour le POV vendeur. Bon du coup les amis c'est parti, le POV vendeur commence après toute l'installation depuis 5 heures du matin etc. C'est parti, on a notre première personne qui vient nous montrer un petit peu ses cartes. Donc c'est parti, on y va. Bon bah je vais regarder un petit peu ton classeur. Donc du coup de ce que j'ai compris c'est du Fable Nébuleuse, c'est ça? Oui, il y a un peu de tout en fait. Il y a un peu de tout Ok. J'ai principalement, bon après il m'a dit il y a les communes mais t'as quelques ex. Ouais, bon je vais checker. Je vais checker tout ça. Je vais checker tout ça. Bon tout ce qui est commune etc. Voilà, ça c'est pas des choses qu'on va forcément reprendre. On a de la petite ex comme ça. Moi j'avoue tout ce qui est ex comme ça, je vais pas forcément reprendre. Ouais, voilà, c'est des cartes que on a beaucoup.
Nous, on va plus chercher de la rareté, des cartes un peu plus compliquées à trouver, etc. C'est ça qui va nous intéresser, ou même des promos, des alts, des AR, voilà. Des cartes un peu plus sympas. Ok, un peu de high-tech. Là, on a de l'AR, ça peut potentiellement l'intéresser, j'imagine. Voilà, après, moi, on a les Evoli promo, ça peut être bien aussi. On a la Evoli comme ça, Pokémon Day, ça c'est très cool, hein, les gars. Bon, voilà, les petits Evoli promo, ça peut potentiellement l'intéresser, j'ai aucun doute. Celle-là aussi, du coup, la petite Evoli comme ça, du PC, ça tu veux la garder, tu penses? Après, elle est belle, hein. Regardez-moi ça, elle est magnifique cette carte. C'est un petit Evoli dans un gâteau, c'est quand même sympa, hein, franchement. Mais du coup, c'est bien, c'est le seul kiff que nous a fait 8.5, hein, c'est vraiment cette carte. Parce que les altes, elles sont très dures à dropper. Là, on a de la promo, on a du étincelle déferlante, ok. On a aussi cette petite noix de coco X, très bien. Bon, ça, c'est cool. En vrai de vrai, on a des petites AR, ça va forcément l'intéresser. Je pense même que les petites promos comme ça va l'intéresser. Ok, de la R. Là, regardez, on a les petites promos de calendrier de l'avant, ça c'est très cool. On a du 151 en Jap, ouais. Tout ce qui est en Jap, moi, ça va pas m'intéresser. Ça, c'est du Jap. Ça peut l'intéresser, je pense. Hein. Tout ce qui est AR en Jap, on peut potentiellement en prendre. J'imagine bien. Ok, ça, non. Bon, je vais voir avec lui, mais potentiellement, je pense que tout ce qui est AR, tout ce qui est pêche à minus, il va reprendre. Tout ce qui est promo, on va reprendre comme ça. Voilà. Les Pikachu, je sais pas. Et ça, c'est sûr, les Evoli comme ça, on va les reprendre aussi. Bon, on met déjà les deux petites promos d'Evoli comme ça ici. Ok. Bon, on prend toutes les petites AR comme ça. La Wailord, la petite Fulguero comme ça. Elles sont très belles. La petite Sonistrel comme ça aussi. Très cool. Il t'a dit pour tout ce qui était pourcentage, etc. ou pas? Ouais, il m'a expliqué. Ok, toi, t'es plus sur du trade ou du rachat? À voir un peu. À voir. Allez, parfait. La petite 9 comme ça. Enfin, de V8, donc ça, oui. Ok. Les petites promos qui ont été faites par Conda, les gars. C'est la personne qui a fait, du coup, tout ce qui est Giratina, etc. Elles sont très belles, ces promos. Ok. Ça, je pense qu'il va les prendre. Potentiellement, les petites airs de Fable Nébuleuse, hein, qui sont pas si faciles à dropper que ça, hein. Franchement, elles sont très cool. Allez, je t'en laisse une aussi, une petite pêche à minus, tac. Et après, c'est du Jap. Ok, et bah hop, une Reptincelle, une air bizarre, tac. Bon, je vous refais un petit récap du coup de tout ce qu'on a vu. Donc regardez, il y a potentiellement tout ça qui peut être acheté. On va codifier tout ça et puis je reprends après. Donc il y a du Jap, il y a un peu de tout. Franchement, c'est très cool. Et les cartes ont l'air vraiment Nirmine pour le coup, donc c'est très intéressant. Je vous reprends une fois qu'on a tout codifié. Bon, du coup les amis, on est en valeur marchande à 111 €. Il faut savoir du coup si c'est du trade, c'est moins 25%. Si c'est du rachat, c'est moins 30%. Voilà, parce que du coup c'est un centre professionnel. Donc voilà, bien évidemment, ça joue. Voilà. Mais du coup, il y en a pour 111 € en valeur marchande. Du coup, sur du trade, on a 84 €. Voilà. Moi aussi, je te fais la poignée de main aussi. Bon, bah trade validé les gars. Parfait, le premier. Bon les amis, n'oubliez pas, vous avez 15 € offerts sur Whatnot. Les amis, pour ceux qui ne connaissent pas Whatnot, c'est une application de live enchère. Vous avez le QR code qui est disponible à l'écran ou le premier lien en commentaire en description pour bénéficier de ces 15 €. C'est une application de live enchère qui vous permettra d'enchérir sur des vêtements, des sacs à main, des cartes Pokémon, des boosters Pokémon, tout à la maison directement. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, vous avez 15 € offerts avec mon premier lien en commentaire, en description ou avec le QR code qui s'affiche à l'écran. Je vous attends bien évidemment tous les mardis soirs et plein d'autres soirs dans la semaine directement pour faire des lives brocantes, des lives box break, etc. avec des tonnes de giveaways gratuits pour vous. Donc je vous attends sur Whatnot, n'hésitez pas, rejoignez-moi. Bon, du coup, on a une nouvelle personne pour du rachat ou potentiellement du trade. On va regarder un petit peu ce qu'il y a. Je vois qu'il y a un magnifique Dracofeu V-Star, les amis. Très belle carte du coup de Star étincelante. Magnifique. On va regarder un petit peu l'état du coup, parce qu'elle n'a pas forcément été mise sous sleeve ou sous top loader. Donc c'est quand même une belle Dracofeu, hein. Incroyable. On va regarder l'état du coup quand même. On est sur une magnifique Rainbow. Donc potentiellement, vous, c'était pour faire de l'échange ou du rachat? Vous vouliez de l'argent? Voir combien est vous? Bon, on va regarder ça. Elle est un petit peu tordue malheureusement. Bon, ça se voit qu'elle n'a pas été mise sous sleeve et sous top loader, hein. Ça joue un petit peu. Après, elle est quand même en bon état général. Juste là, elle est un petit peu sale. Donc très bien. Elle reste quand même dans un bel état global. On va regarder l'état du coup. Enfin, on va regarder le prix, je veux dire, excusez-moi. Alors, sur cette carte. Alors, du coup, on est bien sur la Dracofeu de Star étincelante, les amis. On va mettre en filtrage. On est sur Card Market. On met en langue français. Hop, on filtre du coup, comme ça directement. Et là, on a les prix. La premier prix est à 40 €. Voilà. Donc, on est à peu près, ouais, à 40-49 € là-dessus. Donc là, ouais, tu as une carte qui vaut entre 40 et 49 €. Voilà, pour avoir un ordre d'idée. Donc après, nous, là-dessus, sur de l'échange, on fait moins 25%. Sur du rachat, on fait moins 30%. On va mettre la sleeve sous sleeve et sous top loader. En tout cas, elle est très belle. Je sais pas si on fera affaire, mais voilà, en tout cas, elle est très sympa. Voilà, c'est beau, hein.
Voilà les amis, nouveau classeur. Alors là déjà, regardez-moi ce classeur. Là les amis, ça c'est un classeur qui a du vécu, je vous le dis. C'est les premiers classeurs Wizard comme ça qui sont sortis, sont exceptionnels. Je sens qu'il y a de la pépite dans ce classeur. Je sais pas pourquoi, comme ça là, l'odeur. Oh la vache. Ah oui d'accord. Oh, déjà juste ça déjà c'est exceptionnel, je m'en souviens, incroyable, magnifique avec le Mew comme ça, magnifique. Et là les gars, enfin on a littéralement juste un Dracofeu édition 1 holographique, rien que ça. Rien que ça, je peux me permettre de le regarder? Oui, allez. Oh, il y a d'autres cartes avec. Oh là là, incroyable les amis, un Dracofeu holo aide 1, incroyable. Regardez-moi ça, le légendaire, le mythique, il est magnifique. Bon, il a un peu mangé, mais il est beau, hein. Il est très très beau. Hein. Et vous collectionnez depuis tout petit, quoi, entre guillemets. Vous avez quel âge? 38 ans. 38 ans, incroyable. Hein. Oui, donc vous avez vraiment grandi avec le bloc Wizard, incroyable. Hein. Non, mais c'est très très beau, franchement incroyable. On va le poser là. Bon, on va regarder un petit peu du coup quand même. Hein. Il y a l'air d'avoir pas mal de choses. Donc, qu'est-ce que vous vouliez vous concrètement? C'était juste pour avoir une idée de prix? C'était faire une expertise. Ouais. Ok. Bon, j'avoue là, si on doit tout expertiser, je pense qu'il y en a pour un moment. Ah non, Si je dois être honnête, parce qu'il y a vraiment beaucoup de cartes. Regardez, il y a une Nidoqueen holo encore qui a l'air l'état pas dégueu, hein, si je peux me permettre. Dracofeu, elle est là. Ouais, elle est pas en si mauvais état. Hein. Pour le coup, la petite Nidoqueen holo est pas dégueu. Hein. Franchement, elle est très très belle cette carte. Incroyable. Ah là, le monsieur m'a ramené un très beau classeur. Elle était là. Hein. Vous voulez que j'estime quoi comme carte? Les holos principalement. La Nidoqueen holo, on a la Fenar Holohette 2 aussi. Hein. Très très belle là, qui est juste là les gars. On a la Nidoking holo comme ça aussi, très très sympa. Incroyable. La Trio Piqueur Obscur holo de Rocket. Attention, hein. Ça c'est très très beau. Hein. Franchement, on a du Psychoquack de Rocket. Macognier Holo Edin, qui a l'air en état pas trop dégueu non plus, franchement. Ah, ça régale de fou. Hein. Hypnomade Obscure Rocket. Oh là 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 là. C'est magnifique, vraiment. Mais regardez-moi ce classeur. Il est aberrant, ce classeur. Kikli Holo, Tignon Holo, Le Vénard Holo Edin, Kangourex Holo. Non, mais il y a toutes les Edin Holo, je crois. Oh la vache. Non, mais c'est choquant. Waouh, du Kabutops, les amis. Du Terra comme ça. Du Mewtwo. Blackstar, du Dracolos, Typhlosion Holo de Neo. Oh la vache, non mais là il y a du sacré classeur. Polo, Kotovol Holo. Oh là 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 là. Noctaline Neo, Mantaline Neo. Non mais c'est choquant, enfin excusez-moi, mais là. Non mais regarde l'état. Non les gars, vraiment l'état, vous vous rendez pas compte là. Regardez-moi ça. Regardez l'état. Mais je pense qu'il faut qu'on se mette à plusieurs là. Hein. Parce que le monsieur il veut des estimations. Non mais là, non mais ça, non mais même la Noctalie, regardez. Non mais l'état de la Noctalie. Je vais péter mon crâne, regarde l'état. Non mais les gars, vous avez vu ça ou pas? Enfin, regardez les deux, non mais c'est aberrant. C'est exceptionnel, mais regardez-moi l'état des cartes. Regarde les holos et tout. Oh la vache. Ah là, le monsieur, il me fait plaisir là. Ah non, mais là, vous me faites kiffer. Hein. Là, mon âme de collectionneur, elle vibre, hein, je vous le dis. Hein. Hipporwa holo, Capoeira holo, Pikachu et 2 dans des états. Oh la. Oh là là, Lugia, Entei, Pikachu Surfer. Mais qu'est-ce que c'est que ce classeur? Mais d'où sortez-vous, monsieur? Mais d'où sortez-vous, monsieur? Qui êtes-vous? Mais qui êtes-vous, monsieur? Qui est ce monsieur? Sérieusement, il m'a sorti un classeur Wizard. La vache, avec le Sword, le Lugia. Oh, le classeur, mais il est exceptionnel. Ah ouais, elle est folle. Hein. Elle est très 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 belle. Hein. Oh la vache. Ah là, c'est choquant, vraiment, ce que vous avez. Bon, on va essayer de donner un peu l'estimation au monsieur, parce que là, il y a vraiment... Les gars, il y a des sacrées cartes dans des états. Moi, ce qui me surprend, c'est vraiment, pour le coup, la Mantalie, la Noctalie. Vous vous rendez pas compte que dans des états comme ça, les amis, on est sur du Néo. On est sur du Néo Genesis, les gars. Dans des états pareils, c'est une folie furieuse. Vraiment, la Noctalie et Mantalie, elles sont... Bref, elles sont choquantes. Ouais, parce que là, on sait pas ce qui se cache dans le classeur, les gars. À tout moment, il y a vraiment de la... Pikachu Surfer Blackstar, les amis. C'est à ne pas négliger, ça. Hein. C'est magnifique. Hein. Voilà, j'ai peur quand je soulève les Pikachu comme ça. Je me dis, il y a 40 Pikachu Jungle. Oh la vache. Oh, le monsieur nous a ramené un classeur. Il y a 300. Non mais je t'en conjure. Non mais regarde, non mais... Alex, c'est la vie. Regardez-moi ça. Oh la vache. Pikachu promo Blackstar, c'est aussi de film. Le classeur, il m'a mis une torgnole dans la tête, les gars, je vous le dis. Voilà pourquoi que je fouille, les gars, parce qu'il y a des pochettes et c'est rempli de cartes, en fait, vous voyez. Du coup, il y a un peu de tout. À tout moment, il y a des folies qui se cachent. Regardez, il y a du Machoke de Rocket. On voit pas souvent ça, hein. Incroyable. Par contre, vous avez ouvert un nombre de boosters Néo qui est assez conséquent. Hein. Aujourd'hui, là... je suis multimillionnaire. Ah ouais, là... Ouais, je suis désolé, mais à l'époque, on les achetait pour les ouvrir. Puis, Bah, bien sûr. Non, il y a des bons états, là, hein. Franchement. Regardez, il y a de l'Eden Jungle chez Tiflor encore. Il y a des... Vous savez que même les fausses comme ça, parce qu'il y en a, c'est des fausses que vous avez. il y a du chance. Hein, et vous savez qu'il y a des gens qui recherchent ces fausses cartes-là. Ah bon? Non, mais il y a vraiment un game
d'anciennes fausses cartes. C'est réel, hein, ce que je vous dis. Hein. Ça, c'est une vraie, par contre. Parce que j'y suis jamais arrivé. Regardez, des fausses cartes bizarres. Mais il y en a qui les recherchent vraiment premier degré. Il y a vraiment des collectionneurs de ça. Et là, on a même du Jimmy Rose et tout. C'est exceptionnel. Hein. Regardez la petite Fenarolo aussi, hein, qui se balade. Elle est là, tranquillement. Voilà. La Dragonite promo, les amis. C'est beau, hein. Et la Dracolos. Bon, ça, vous auriez ça en holo. Ah ouais, ça, on parle en 3 4 000 euros. Non, franchement, regardez. Franchement, ça s'arrête pas. Je fouille tout depuis tout à l'heure. Il y a trop de cartes. Enfin, regardez, les gars, c'est une folie. Hein. On est en train de trier un petit peu. On va faire l'estimation au monsieur, du coup, de toutes les cartes un peu holo, un peu rares, pour qu'il ait une petite idée. Mais regardez, il y a de l'édin qui se balade. Enfin, il y a vraiment trop de choses, les mecs. C'est une folie. Bon, après, il va falloir qu'on range tout. On a la petite Nidoqueen encore. Hein. Franchement, sublime. En plutôt très, très bon état. Regardez-moi ça. C'est ça qui est bien dans les POV vendeurs comme ça, c'est que vraiment des fois on voit de la pépite qu'on voit pas tous les jours. Hein. Regardez le nombre de mystères qu'il y a. Et dans des états les mecs, mais c'est une folie furieuse. Ah la Psychoquack de Rocket aussi, elle est exceptionnelle. Regardez-moi ça. Elle est sublime vraiment. Hein. Regardez, on a une petite, un petit Nidoking holo comme ça aussi, on est deux. Voilà, un peu plus mangé, mais elle reste sympatoche. Hein. Trio Piqueur Obscur Rocket. Et regardez l'état. C'est pas dégueu, hein, franchement. Hein. Ah, vous vous rendez pas compte, là, vous avez de l'édin et tout en état. Regardez même de la Arbok Obscur de Rocket, c'est sympa les gars, hein, franchement. Bon, je vous reprends s'il y a des pépites. Bon là, ce qui va se passer, c'est qu'on va potentiellement tout estimer. On va essayer en tout cas. Après, je vous dis la vérité les gars, il y a énormément de cartes. Enfin là, vraiment les gars, il y a énormément de choses. Vous vous rendez pas compte. Il y a un nombre d'holo les gars qui est phénoménal. Enfin voilà, je vous montre là comme ça. Je vous montrerai plus en détail, mais il y a vraiment beaucoup trop de choses. Mais de toute façon, ce que je disais au monsieur, quand j'ai vu le classeur du monsieur, je me suis dit c'est sûr il y a des folies. Et le monsieur peut peut-être potentiellement être open au rachat. Donc bah écoutez, ça peut être fortement intéressant hein, vu ce qu'il y a là. Enfin littéralement il y a des salves. Ah ouais toi t'es bien. Regardez, il y a des salves de cartes Wizard comme ça. On prend et on découvre. Chenipan Néo, Chenipan Néo, il y a de tout quoi. Regardez, je viens de fouiller dans le classeur du monsieur, dans tous les trucs, regardez, Tortancolo et 2, voilà. Comme quoi on a bien fait de fouiller. Bon, il a à manger un peu, hein, forcément, ça réduit, mais c'est quand même très très sympa. Il y a ça en plus qui était caché. Là, c'est encore, voilà, on a vraiment tout fouillé les amis. Après, je vais vous montrer toutes les holos. Voilà, vraiment, il y a énormément de choses. Donc, on va trier un peu ce qui nous intéresse plus que d'autres. Voilà, bon après, on va voir ce que le monsieur souhaite faire, hein, bien évidemment. Ça reste son choix, nous on lui met aucune pression au monsieur. Donc voilà, on regarde, on lui fait une estimation grossière parce qu'on va principalement regarder les secrètes, enfin les holos, on va regarder les promos, voilà, pour vraiment lui donner les codes des cartes les plus grosses et pas forcément des autres Wizards, etc. Parce qu'il y a vraiment un peu tous les états et tout. Sinon, vraiment, on en a pour 3 heures, les gars. Voilà. Mais ça reste quand même sublime. Hein. Enfin voilà, vraiment, il y a plein de pépites, les gars. Vraiment, il y a autre chose, il y a plein de choses. Il y a du Néo, il y a de LED 1, il y a de LED 2. Regardez tout ce qui est encore là. Enfin, c'est. Bon, il y a ça qui vient d'être trade du coup contre une ETB Rocket. Bah, très cool ça. Magnifique. Bon, du coup, je vais vous montrer un petit peu, on va dire, les plus grosses pépites de tout ce classeur. On a quand même fouillé pas mal. On a tout mis sous sleeve et tout pour bien protéger parce qu'il y a vraiment de la pépite. Bon, déjà, je vais vous montrer tout ce qui est Pikachu, etc. Donc voilà, il y a potentiellement tout ça d'intéressant. Voilà, regardez, Pikachu promo Surfer, hein, c'est très beau. Dracolos comme ça, Dragolos promo, Mewtwo promo Blackstar, Chimelodelph, Pikachu, Pikachu Neo. Enfin voilà, il y a vraiment des trucs très très sympas. Voilà tout ça. Ensuite, les amis, on a toutes les holos qui sont assez choquantes là dans tout ce trade, enfin dans tout ce potentiel rachat. Là, on a vraiment eu des cartes de fou furieux qui nous a été ramenées. Allez, je vous montre tout le reste. Là, regardez toutes ces holos, les amis. Enfin, littéralement, alors, ça, le Mentali, le Noctali, je suis vraiment choqué. Lugia Holo Neo. Regardez-moi tout ça. Tortanquette 2. Oh là là là. Enfin là, littéralement, les gars, c'est que du kiff. Hein. Regardez-moi ces pépites. Voilà, les gars. Enfin, regardez, c'est juste sublime. On a que des cartes de fou furieux. On va faire une estimation de tout ça. Du coup, c'est pas avec tout ça, parce que ça, le monsieur, potentiellement, va tout garder. Mais il va concrètement sûrement vendre les plus grosses. Il y a quand même des sacrées cartes là. Hein. Pas des Salamèche 2 dans des très beaux états. Il y a vraiment de la pépite. Petit serrage de main pour ce magnifique trade, franchement incroyable. J'ai rarement eu autant de belles cartes. Voilà, je vous le dis, je fais ça depuis un moment et j'ai jamais eu autant de belles cartes. Faut peut-être remettre les cartes dans le classeur, monsieur. Ouais, j'arrive. Non mais il me laisse le bordel. Bon les gars, franchement, on a fait l'un des plus gros rachats que j'ai jamais vu en termes de cartes, en termes de qualité de cartes. Vraiment, c'est exceptionnel. Bon, on a pris que les holos, les Pikachu, les promos, etc. On a laissé du coup toutes les communes, même s'il y avait vraiment des cartes de fou furieux. Pour les enfants, voilà, le monsieur veut perpétuer la collection et il a raison. Franchement, c'est exceptionnel. Voilà, franchement, on en prend plein les yeux. Et c'est loin d'être fini le POV vendeur, parce que les gars, je suis là jusqu'à 17h et il est 11h. Ça vous laisse à l'idée de ce qui peut encore arriver. Bon, du coup, il y a la logistique, ouvre un petit booster héros transcendant, et ça fait plaisir. Allez, sors-nous une alternative. Hein. Sors-moi Pikachu Alt, je t'en supplie. Mais pas le Terra Crystal, le normal. Ou Mewtwo, ou Ectoplasma, ou Dracolos, ou Pikachu même Terra Crystal. Oh, mais attends, mais ils ont remis le Meowth de Rocket. Ah ouais, mais ils ont repris des cartes, c'est fou. Ils ont vraiment repris full commune de série classique. Allez, vas-y, fais doucement. Oh, tu peux pas nous sortir un truc? Oh là là, l'angoisse, ça nous a rien sorti.
Bon, on a un nouveau rachat. Je vous montre un petit peu les cartes. Bon, c'est beaucoup moins intéressant que le gros rachat qu'on a eu juste avant. On a quelques petites cartes là, voilà. On a des petites ex, des petites AR comme ça, dont la Reshiram qui est très sympa. La Mamo Chamfolard, il y a l'Ibégon. C'est un petit échange. Du coup, il y a déjà le pourcentage qui a été appliqué. Donc, ça faisait 44 de base, moins 25. Du coup, on a 33 € en valeur de trade. Voilà. Bon, du coup, on a une nouvelle personne, une nouvelle fois pour du rachat, du trade, l'estimation. On va checker tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Des petites AR. Ok, du Dracofeu de ME2. Beaucoup d'ME2 qui a été ouvert, je vois ça. Ça a sorti le Dracofeu Alt au moins ou pas? Non, le Gold. Ah, déjà très bien. Déjà très bien. Moi, j'en ai pas eu la couleur celui-là. Qu'est-ce qui pourrait l'intéresser là-dedans? Moi, il n'y a pas grand-chose qui va m'intéresser à proprement parler. Par contre, ça, je sais qu'il va prendre. Ça, je pense qu'il va le prendre. Mais alors, je sais pas combien il va te les reprendre. On va regarder ça. Ok, ça, non. Ça, il va potentiellement le reprendre. Ça, sûrement aussi. Ça aussi. Après, les ex comme ça, je pense qu'il les reprend. Alors, peut-être pas les Dracofeu, mais les autres, peut-être il va les reprendre 50 centimes pièce. Hein, tu vois. Ouais, bah, je préfère être honnête avec toi. Voilà, donc ça, ok. Ça, j'en sais rien. Ça, je sais pas. La promo, ouais, ça, je sais pas. Ok. Donc ça. Je valide avec lui ce qui l'intéresse. Et puis, bah, je te redis ça tout de suite. Et à combien, voir, il reprend, du coup, les petites ex comme ça. Alors, concrètement, du coup, bon, les petites ex, bon, du coup, on va les reprendre 50 centimes pièce. Donc, ça fait... Bon, là, il y en a déjà pour 11,50. Ça, du coup, les Dracofeu, il va te les reprendre 1 € pièce. 12, 13, 14, 14,50. Bon, du coup, les amis, pour tout ça, on serait sur une valeur marchande du coup de 29,50 €. Donc si tu veux du trade, faut qu'on fasse moins 25% sur ça. Ouais, on serait sur 23 € de valeur de trade. Bon, du coup, la personne, elle a choisi avec quoi elle voulait échanger. Du coup, on est sur la petite méga Florizard, du coup exceptionnelle de M1, la petite type Louf AR qui est sublime et le petit booster méga évolution. Il y en a pour un total de 46. Du coup, il reste 22,50 € à payer. Parfait, merci à toi pour ce trade. Et bah écoute, génial. En espérant, je lui bénis son booster, les gars. J'espère qu'il a du lourd. Bon, après, je suis un peu un poissard, donc voilà. Bon, bah, on se retrouve au prochain rachat ou trade. Hein. Let's go. Bon, du coup, on a une nouvelle petite personne là qui vient nous ramener un petit classeur. Bon, on va regarder ça, c'est pour faire une potentielle estimation. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'il y a. C'est parti. Donc, on a de la petite Rivers 2B, on a de la commune 2B, on a une holo de Deoxys EB, on a un peu de EV, ok. On a de la Pyroli. Alors, t'as quelques cartes qui sont fausses. Est-ce que tu veux que je te différencie les vraies des fausses? Ça, par exemple, c'est une fausse carte. Est-ce que tu veux que je t'explique comment on reconnaît la vraie d'une fausse? Au moins, ça te permettra de savoir. Alors, je sais pas si tu vas remarquer, mais cette carte-là est plus foncée que l'autre. Donc là, vous le voyez déjà à l'arrière. Et regarde, prends les deux dans tes mains. Tu vois la texture. Oh bah, c'est beau ça. Ouais, bien sûr. Voilà. Et du coup, tu vois, c'est pas les mêmes cartes. Un petit cadre de Lugia V alternatif. On va vous la mettre sous sleeve, sous top loader quand même, parce que là. Alors, je te trie toutes tes fausses, enlève toutes tes fausses, et comme ça, au moins, ça te permettra de savoir. Donc ça, pareil, c'est une fausse aussi. Après, si tu veux une autre technique, bon là, ça va pas trop bien fonctionner, mais tu as la technique de la lampe torche. Voilà, il fait bien jour, donc on verra pas bien. Mais généralement, la lampe passe à travers les cartes. Bon là, ce que je fais, c'est que je trie toutes les cartes un petit peu, enfin les mauvaises cartes au petit jeune, comme ça, au moins, il a son classeur propre. Il y a malheureusement beaucoup de fausses cartes, les gars. C'est pour ça que je trie, mais au moins le tri il est fait. Voilà, le tri est fait. Il reste plus que des vraies cartes là. Là, t'as que des vraies cartes, ton classeur. Après ça va pas nous intéresser. Si je vais être honnête, ça oui, le reste non. Bon là, les amis, on a une Lugia V du coup. Bon, le petit jeune, il avait mis dans un cadre et du coup, ça fait un renfoncement dans la carte qui est malheureusement, c'est un peu triste. J'espère que vous allez le voir, qui est juste là. Voilà, on le voit un petit peu. Il y a un renfoncement du coup. Ça a bien réduit le prix de la carte et en plus, elle est bon bah voilà, elle est bien miscut, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc c'est quand même très très cool. On est sur de la belle alternative. Tempête argentée, c'est même le meilleur hit. Hein, donc tu l'as sorti d'un booster toi-même. T'es très chanceux, hein, parce que j'en ai ouvert beaucoup et je l'ai jamais vu. Bravo à toi, t'as sorti la meilleure carte possible. Hein. Donc c'est très très beau. On va regarder. Alors malheureusement, c'est vrai que les renfoncements jouent beaucoup. Bon, ça joue vraiment beaucoup. Hein. Là, vous allez mieux voir du coup les renfoncements. Je regarde, je vous codifie ça et je vous dis le prix. K.O. le monsieur va les demander d'ailleurs, mais nous on l'a estimé à 200. Alors voilà, hein, je vous explique parce que peut-être vous voyez pas bien la caméra, mais vraiment l'arrière est bien déglingué et ça joue beaucoup sur l'état et elle est très miscut. Donc on a proposé 200 € monsieur. Voilà, il va faire d'autres tours. Il va faire le tour des autres stands pour voir. Voilà. Voilà, du coup les amis, il y a quelqu'un qui a ramené une grosse valise CCC. Elle est exceptionnelle. Et je crois sincèrement, les gars, qu'il y a de la pépite dedans, il y a de la dinguerie. Bon, les gars, c'est une personne qui est venue du Luxembourg, donc c'est exceptionnel, qui a fait exprès,
qui est venu exprès pour ça. Donc là, on va découvrir, je pense, qu'il y a de la grosse dinguerie à l'intérieur. Je pense même que c'est la plus grosse dinguerie qu'on nous ait ramené et qu'on m'ait ramené. On va regarder un petit peu, on va commencer par là. Donc là, les amis, on a un Lugia PCA 9,5. Très très bien. Bon, le cadrage, il est un peu miteux. Il mérite pas vraiment son 9,5, mais ça reste sympa. Là, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a du Dracolos signé par Arita. PSA 9, rien que ça. Magnifique, les amis, de diamants et perles. Magnifique avec le petit sketch d'Arita. Ça, c'est choquant, hein, vraiment. Oh là là, c'est très très beau. Ensuite, les amis, on a un Elexprint Reverse Emerald en PCA 9. Bon, ça reste quand même très sympa, hein. Ça reste une carte sublime. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a? À chaque fois que je tire, les amis, il y a un truc choquant. On a un Pikachu Holo en PSA 8. Incroyable. Ça, c'est très très beau. Avoir ça dans cet état-là, les amis, je vous jure, c'est très très rare et c'est vraiment magnifique. Et on a son petit frère, les amis, en PCA 8. Incroyable. Du coup, le même. Donc, ok, là, je crois qu'on a vraiment de la pépite. On va continuer avec les cartes gradées. On a un Métalos Stampé Espèce Delta, les amis. Reverse en PCA 9. Exceptionnel. Là, on a vraiment de la grosse dinguerie, les gars. Enfin, là, vraiment, cette mallette est aberrante. Hein. Un Léviator Rex PCA 9. Oh, les cartes de fou furieux, les mecs, vraiment. Ah là, dans cette POV vendeur, vous pouvez pas dire que vous avez pas vu des cartes de fou, les gars. Exceptionnel. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Léviator Reverse Fantomolon en PCA 9,5. Incroyable. Quel bel état. Ça, c'est vraiment sublime. Hein. Waouh. Mewtwo X, les amis. Ruby Saphir en PCA 9,5. Incroyable d'avoir ça dans cet état-là. Enfin là, les gars, on parle clairement d'une carte de 2003 dans un état pareil. C'est exceptionnel. On voit pas ça tous les jours. Voilà, je vous le dis vraiment. Et ça continue, les amis. Bilobellus X Emerald en PCA 9,5. Incroyable. Vraiment, c'est les états, les gars. Enfin là, c'est une folie. Là, on est littéralement sur une carte de 2005, les mecs. Je sais pas si vous vous rendez compte de la folie que c'est. Là, ensuite, on continue avec un Sulfura X incroyable de rouge feu vert feuille en PCA 9,5. Ça, c'est vraiment de la dinguerie aussi. Vraiment, enfin, c'est choquant, quoi. C'est tout ce que j'ai à vous dire, les gars. Donc là, de ce que je vois, il reste des stars et c'est ça qui nous intéresse. Les amis, on va commencer par la première. Exceptionnelle, un Mew Star en CCC 8,5. Vraiment, c'est n'importe quoi. À quel point cette carte est une folie. Et je l'ai, cette carte, pas dans cet état-là, malheureusement pour moi. On est vraiment sur de la pépite. On est sur un magnifique Mew Star en CCC 8,5. Incroyable. On est sur un Registeel Star en état Near Mint. Alors, on va juger l'état quand même. On est là pour ça. La carte est vraiment en état Near Mint. Enfin, vraiment, je me fous pas de votre gueule. Hein. Regardez le Registeel. On est sur une carte qui vaut 5000 €, les mecs. C'est une folie furieuse. Qu'est-ce qu'elle est belle. Exceptionnelle. Ensuite, on continue avec un magnifique Léviator Star, les gars. Incroyable. Qui a l'air aussi dans un état exceptionnel. Regardez, la carte est Near Mint, hein, les mecs. Je me fous pas de votre gueule. Là, on a vraiment la grosse pépite entre les mains, les mecs. C'est vraiment choquant. On continue avec un deuxième Léviator Star parce qu'un seul ne suffit pas. Deux, c'est mieux. Incroyable. Regardez-moi ça. Très très bel état encore une fois. Vraiment, c'est vraiment sublime. Et là, je pense que celle qui est retournée, c'est la meilleure du coup. Enfin, du moins, l'une des plus rares aussi. Hein. On a une petite carte retournée qui est dans un état sublime. Ah ouais, franchement, c'est vraiment en très bon état. Je sais pas ce que c'est. Hein. On retourne. Oh là 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 là. Kyogre Star, les mecs, dans un état pareil. Mais regardez-moi ça, enfin. C'est exceptionnel. Kyogre Star dans un état pareil. Vous vous rendez compte des cartes qu'on voit dans cette convention-là? Non mais la carte est dans un état, enfin c'est vraiment très très beau. Bon bah on va voir sur quoi il est prêt à faire du trade ou du rachat, mais vraiment c'est exceptionnel. Bah, incroyable les gars, vous avez vu cette mallette? Incroyable. Ils s'en cachent des fois dans des mallettes CCC, les gars, ils se cachent des folies, je vous le dis. Hein. Incroyable, bravo. Du coup, c'est la Kyogre Star du coup qui part. Du coup, ça part sur du rachat dessus, voilà. Je vous dirai pas le prix, les gars, bien évidemment, mais c'est la petite Kyogre Star qui part. Petite poignée de manos, quand même. Merci, frérot. Voilà. C'est le rituel, les gars. Pour les vendeurs, il y a serrage de main. C'est obligatoire. Moi, j'ai servi à rien, les gars. J'ai juste fini. On se retrouve du coup pour le prochain achat ou le prochain. Bon, du coup, là, on a une nouvelle personne pour du rachat, trade, etc. On va regarder un petit peu son classeur. Bon, du coup, on va regarder. Il y a déjà une présélection qui a été faite un petit peu. Donc il y a potentiellement cette petite Jirachi juste là. Très, très sympa. OK. Sur cette page-là, qu'est-ce qui t'es prêt à lâcher? Bon, je pense que l'alternative, ça va l'intéresser. Petite alternative de Mimosa, de EV1. Donc, très, très sympa. Ça, je pense potentiellement, ça l'intéresse. Peut-être la Alisma juste là aussi, alternative de Flamme Obsidienne. Bon, c'est malheureusement une alternative qui ne cote pas grand-chose. La Turbo, pourquoi pas?
selon l'état. Elle est plutôt en bon état la turbo en vrai, donc pourquoi pas. C'est plutôt cool les petites turbos comme ça. Ok, aide 1 ma cogneur. Elle est plutôt en bon état. Ouais, ça va. Ouais, mais ça va. En vrai, ça va. J'en ai vu dans des pires états que ça. Hein. Plutôt sympa la petite Macogneur Aide 1 qui vient d'un deck, hein, du coup. Ouais, ça la mèche de Pogo, pourquoi pas. En vrai, c'est sûr, il y en a moins 20. Ah, la petite machine, ouais, petite cryptéro secrète, les amis. Secrète de glaçation plasma quand même. Hein. C'est pas tout jeune ça. Hein. Très très bien, sa petite secrète, magnifique. Ça après, non, il n'y aura pas grand chose. Ouais, ok, donc la petite Toupalt de point de fusion, très très cool ça. Hein. Ça c'est de la bonne carte. Et en plus, elle est plutôt propre en état. Donc ça, ok, on prend. Avec petit Dracofeu de Zine Suprême, très très cool, en bon état en plus. Petite Volcanion X, très très cool. Je sais plus si c'est un origine antique, j'ai un doute les gars. Redites-moi en commentaire. Elle est en bon état aussi, hein, franchement. Donc ça, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Il y a quand même de la belle carte. Hein. Ça part, les amis. 3 petites TG comme ça, très très cool. Je peux regarder quand même par curiosité. Ouais, vous pouvez regarder. Magnifique, hein, la petite petite Latios Espèce Delta, mais c'est sympa quand même. Hein. Incroyable, regardez. On la voit pas tous les jours. Hein. Delta qui me la proposait. Ah ouais, franchement. Bon, très bien. Et bah écoute, on va regarder ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on codifie un petit peu tout, les amis, et après je vous reprends une fois qu'on a tout codifié. Bon, du coup on a tout codifié. Bon, je remonte un petit coup tout ce qu'on a sélectionné. Donc il y a tout ça. Bon, il y a les états à prendre en compte, les amis, hein, bien évidemment. Voilà. Donc il y a tout ça. Donc c'est très très cool, hein. Il y a des cartes plutôt sympas, avec des petites altes et tout. Là on serait sur une valeur marchande du coup de 114 €. Donc 114 €, toi du coup tu voudrais du trade potentiellement. Donc nous après on applique du coup moins 25%, ce qui fait un total du coup de 85,50. Voilà, 85,50 en trade. Voilà, donc on peut te laisser voir. Et puis tu reviens une fois que tu as choisi. Et bah parfait. Du coup, il trade ça, du coup, la magnifique Lugia de Tempête Argentée. Du coup, il va rajouter de l'argent. Donc il lui reste 310 € à payer du coup par carte et par espèce. Bravo à toi. Merci. Bel achat, magnifique. Merci. Bon, du coup, on a une nouvelle personne pour potentiellement du trade ou du rachat. C'est parti, on va regarder ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, ça, je te mens pas, je sais pas. Ok, ça, oui. Après ça, on va les prendre centimes ou 1 € les ex. Ça à voir, ça peut être intéressant. La petite flotte mèche promo. On a la petite Amphinobite du coffret, Fable Nébuleuse. Donc ça, oui, ça peut nous intéresser. Ça aussi. Ça, on va mettre ça là. Ça, oui. Ça, oui et ça, oui. Potentiellement, on peut tout reprendre. Ouais, bon, on va codifier tout ça, les amis. Je vous reprends une fois qu'on a regardé les prix de tout ça. Alors, du coup, pour ça, les amis, donc on aurait toutes ces petites cartes-là. Voilà. Donc là, on serait sur une valeur marchande du coup de 52 €. Donc je vais t'expliquer, nous, sur du trade, on sera à moins 25% de ce prix-là. Et sur de l'argent, on sera à moins 30%. Là, si tu fais du trade, on peut arrondir à 40, tu seras à 40 € d'échange. Si jamais tu veux de l'argent, on serait à 36 €. Et du coup, il y a ça qui a été trade, la petite Convox et la petite Artigodin. Bon les gars, il y a un peu de monde quand même. Hein. Franchement, regardez, c'est blindé. Bon, là, du coup, il y a une personne qui me demande des conseils pour un booster. Bon, là, comme vous pouvez le voir, on a pas mal de boosters. Pour 35 €, moi, si tu veux mon humble avis, je suis pas un expert, hein. Si tu veux mon humble avis, Ténèbres Embrasées, ça peut être intéressant, voilà. Invasion Carmin, il n'y a rien à aller chercher, c'est pas ouf. EB de base, à part le Ronflex Max, il n'y a pas grand chose à aller chercher. Bombardante, c'est intéressant à ouvrir. Ultra Prisme, t'as des trucs pas trop dégueux. Après, tu prends un Ténèbres Embrasées, le petit Ténèbres Embrasées. Tu peux même le craquer. Ah bah non. Ah si. Mais non, non, je veux que tu le craques toi. Mais non, je suis poisseux. Non, mais je suis poisseux. Il est fou, il veut que je lui ouvre le Ténèbres Embrasées, les gars. M'en veux vraiment pas si je te sors rien. Hein. Mais imagine, je te sors rien là. Allez, on y croit. Ah, bon, il y a un truc. C'est pas rien. C'est une petite fête des molosses, toujours bien. Bon, j'aurais préféré de sortir autre chose, mais ça reste sympa. Ça reste cool en vrai. Hein. Bon, bah voilà, la petite démolosse V. Bon, ça va, j'ai pas été trop maudit. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo POV Vendeur vous a plu, les amis. On a fait des rachats exceptionnels dans cette vidéo. On a vu des cartes de zinzin. Vraiment, j'ai surkiffé. C'était exceptionnel. C'est une bonne expérience. Franchement, les conventions comme ça, c'est à ne pas négliger parce qu'on voit vraiment de la belle pépite, des belles dingueries. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, vous avez 15 € offerts avec mon premier lien en description, en commentaire sur Whatnot. Je compte sur vous pour me rejoindre, les amis. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était La Flèche. Ciao à vous.